Tu ne peux pas vivre dans l'humiliation. Tu es là, tu dis, j'attends le mariage. Tu es sorcière. Tu es sorcier. Tu vis dans l'humiliation, tu attends le mariage. Pour amener ses enfants aussi. Pourquoi tu es méchant comme ça? Et laisse-moi te donner un autre signe qui peut t'aider à comprendre que ça, ce n'est pas l'épreuve. Ce n'est pas Dieu. Écoute, lorsque Dieu éprouve, il ne nous éprouve pas de la même manière. La même épreuve ne peut pas se passer dans la même famille. La bataille de l'humiliation dans la famille, non seulement c'est lorsque l'humiliation est généralisée, mais c'est aussi de cette manière. Même quand certaines choses fonctionnent pour toi, mais en général, il y a des choses qui te sont privées. Alors, l'humiliation, comme je disais, c'est le fait d'être privé d'un bonheur qui vous est dû. Mais on vous prive de ce bonheur de manière généralisée. Toute la famille. On vous prive de ce bonheur pendant des générations. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. La servante de Dieu Joëlle Gloria Cabassel, pasteur principal de l'église Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, parle d'une vérité qui va changer ta perspective. L'humiliation de ta famille n'est pas éternelle. Ce que vous traversez aujourd'hui n'est pas votre destination. Dieu a fixé une date d'expiration à cette souffrance. La servante de Dieu va te montrer, avec la parole de Dieu, que la gloire de ta famille sera plus grande que ses douleurs passées. Beaucoup de familles vivent dans l'humiliation, pauvreté, rejet, division, maladie répétitive, échec. Mais écoute cette vérité, l'Éternel ne rejette pas à toujours. Lamentation 3 verset 31. Même si aujourd'hui vous êtes dans la honte, ce n'est qu'un chapitre, pas le livre entier. Dieu fixe une limite à l'humiliation. Job était dans la honte, il avait tout perdu. Mais la Bible dit, l'Éternel rétablit Job dans son premier état, l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Job 42 verset 10. Ce que Job a vécu était temporaire. La souffrance de ta famille a aussi une fin. Dieu permet parfois la honte pour un temps, mais jamais pour toujours. La gloire de ta famille sera publique, Dieu ne restaure pas en cachette. Il veut que ceux qui ont ri de ta famille voient aussi sa gloire. Il est écrit, au lieu de votre honte, vous aurez une double portion, au lieu de l'opprobre, ils exulteront dans leur part. Ésaïe 61 verset 7. Ce que Dieu prépare pour ta famille est plus grand que tout ce que vous avez perdu. La moquerie devient mémoire, mais la gloire devient témoignage. Crois-le, cette humiliation a une date d'expiration. Proclame avec moi. Ma famille ne vivra plus dans la honte, car Dieu est notre Rédempteur. Prions ensemble. Seigneur, je te remets ma famille. Mets fin à cette saison d'humiliation. Que vienne la restauration, l'unité, la paix et la gloire. Tu es fidèle, et je crois que le meilleur est en chemin. Au nom de Jésus, Amen. Si cette parole a touché ton cœur, écris en commentaire, ma famille verra la gloire de Dieu. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Les batailles familiales ainsi que leur origine. Première bataille, la bataille d'Agar. Nous appelons cette bataille la bataille d'Agar dans cet enseignement. La bataille d'Agar, Genèse 16, 1, Genèse 12, 19 à 20. Service d'accueil, donnez-moi 10 chaises. Voilà pourquoi je disais c'est étrange, mais Dieu organise tout. La bataille d'Agar. Genèse 16, 1. On commence par lire cela. Saraï, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant, elle avait une servante. Dans d'autres versions, on dit elle avait une esclave égyptienne nommée Agar. Genèse 12, 19 à 20. Genèse 12, 19 à 20. Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur, aussi l'ai-je prise pour femme? Maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en. Ça, c'est le Pharaon. Amen. La Bible dit, merci,
la Bible dit que Sarah ne faisait pas d'enfant. Elle dit à son mari, Abraham, tu peux prendre ma servante, mon esclave, qui est égyptienne, et tu fais un enfant avec. Alors, ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas l'histoire d'Ismaël, c'est l'histoire d'Agar. L'origine d'Agar. Dans toutes les versions de la Bible, lorsque vous lisez cette écriture ou ce récit, il y a Sarai ou Sarah qui appelle Agar esclave ou servante. Pourquoi? Parce que Agar provenait de l'Égypte. Lorsque Abraham avait menti en disant que Sarah était sa sœur plutôt que sa femme, même si c'était sa cousine, mais bon, il avait caché le fait que c'était sa femme. Et lorsque le pharaon a couché avec Sarah, Dieu a frappé le pharaon parce que c'était la femme d'Abraham, c'était la femme de son prophète. Et le pharaon fut choqué par les calamités qui frappaient l'Égypte. Et on lui a révélé donc par la révélation en esprit que la femme que tu as prise est la femme d'Abraham. C'est la femme d'un prophète de Dieu. Et il décide, il dit, prends donc ta femme, prends aussi avec tous tes biens. Et en dehors de cela, la Bible dit que le pharaon a donné aussi à Abraham beaucoup d'autres biens en disant, sors de chez moi, tu as amené le chaos chez moi en me mentant. Et parmi les objets, comme on appelait à cette époque-là, parmi les objets que Pharaon avait donnés à Abraham, il y avait Agar. Faisait partie des personnes qui accompagnaient Sarah. Maintenant, écoute, parce que tu vas le dire à ton voisin, à ta voisine. Agar avait accompagné Sarah, pas parce qu'elle faisait partie des cadeaux, mais parce que Pharaon avait pris Sarah pour femme. Et les concubines du roi avaient des esclaves. Parmi ces esclaves, il y avait Agar. Donc lorsqu'on prend Sarah en Égypte, Pharaon la prend pour femme, devient l'une des concubines du roi. On lui donne aussi des filles à son service. Mais au milieu de toutes ces filles, Sarah a choisi une seule. C'était Agar. Elle prend Agar et sort avec Agar. Et tout au long de la vie d'Agar à côté du couple Sarah-Abraham, Agar n'avait pas de nom en dehors d'un seul nom: esclave, servante. Cette appellation l'a suivi toute sa vie à côté de Sarah et d'Abraham. Pourquoi? À cause de ses origines. Quelqu'un a dit à un frère, les origines. Quelqu'un a localisé une autre personne et disait à cette personne, à cause des origines. À cause de ses origines, Agar a subi tout au long de sa vie avec le couple l'humiliation. La bataille d'Agar est la bataille de l'humiliation. Dans la famille, il y a des familles qui subissent cette bataille, appelée la bataille de l'humiliation. C'est-à-dire que tout au long de ta vie jusqu'ici, pas seulement toi, tes frères avec, vous subissez l'humiliation. Genèse 21, 10. Genèse 21, 10. L'Écriture dit, et elle dit à Abraham, chasse cette... Vous le voyez bien dans vos Bibles? Est-ce qu'on peut le lire si on a des bons yeux quelque part? On y va, 1, 2, 3. Incroyable. Comme je vous ai dit, dans certaines versions, on dit esclave. Chasse 7 esclaves. Avec qui? Le fils que qui avait cherché?
Non, 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 réponds comme si tu étais à l'école. Quand tu dis elle-même, tu vas avoir 4 sur 10. Qui? Sarah a réclamé un enfant. Abraham n'avait pas réclamé d'enfant. C'est Sarah qui a réclamé. Elle réclame et puis elle dit chasse l'esclave avec son fils. L'humiliation dans la vie, lorsque c'est une condamnation, parce que ici on parle des batailles, c'est-à-dire que cette humiliation n'est pas normale, elle n'est pas circonstancielle. Dans la vie d'un enfant de Dieu, la vallée de l'homme de la mort est une humiliation. C'est Dieu qui permet, mais ce que Dieu permet est circonstanciel. Aide-moi à dire ça à quelqu'un. Mais lorsque ça devient une bataille, ce n'est plus circonstanciel. C'est-à-dire, c'est devenu votre vie. C'est la deuxième nature de votre famille. Vous êtes dans les humiliations. Dans cette écriture, la Bible montre clairement que même lorsqu'elle avait quelque chose que Sarah cherchait, elle avait l'enfant d'Abraham. Et entre toi et moi, avant d'y mettre Dieu, Ismaël est l'aîné. 13 ans de plus qu'Isaac. Dis à un voisin, Yaya a 13 ans. Traduction, grand frère de 13 ans. 13 ans. L'enfant d'Abraham, un multimilliardaire qui n'a pas eu des enfants à son jeune âge, il était vieux. Finalement, il a l'enfant. Isaac vient, mais Ismaël, au milieu des hommes, il est l'aîné. Mais il y a quelqu'un qui dit, prends l'esclave avec son enfant. Ça veut dire même la bénédiction n'a pas nettoyé l'humiliation. C'est ça la bataille. C'est ça l'humiliation qui provient des origines. Même lorsque quelque chose de bien t'arrive, tu es toujours dans l'humiliation. Tu as Ismaël, mais on continue de t'appeler esclave. Tu as ce que tu cherchais peut-être dans la vie, mais les hommes continuent de t'appeler au nom. Alors que tu as Ismaël, mais les hommes disent, tu es esclave. La bataille de l'humiliation dans la famille, non seulement c'est lorsque l'humiliation est généralisée, mais c'est aussi de cette manière. Même quand certaines choses fonctionnent pour toi, mais en général, il y a des choses qui te sont privées. Lorsque l'humiliation est une bataille, ça va marcher à gauche, mais à droite, peu importe qui tu deviens, ça te suit. Est-ce que quelqu'un m'a capté? Voici à quoi ça ressemble. Agar, elle a été humiliée, pas à cause de son visage, pas à cause de son corps, pas à cause de sa beauté. On a d'ailleurs vu, elle a même eu quelque chose que Sarah n'arrivait pas à avoir bien avant Sarah. Mais malgré ça, elle était dans l'humiliation. Pourquoi? À cause de ses origines. Ce qui s'est passé à l'origine s'est attaché à elle. Que quelqu'un dise à un voisin, ce qui s'est passé doit s'arrêter ce soir. Genèse 21, 17. Genèse 21, 17. Genèse 21, 17. Dieu entendit la voix de l'enfant. Est-ce qu'on se capte? C'est-à-dire Dieu capte l'alliance. Que Dieu t'aide. Sois dans une alliance. Yes, c'est une réalité. Pour certaines choses, Dieu peut ne pas accepter de te l'accorder. Mais à cause d'une alliance, Dieu te l'accorde. Non, tu n'as pas compris. Voilà pourquoi tu n'as pas dit un bon amen. Tu n'as même pas compris. Je vais t'expliquer ça. Vous devenez, s'il vous plaît. Mettez-vous ici, s'il vous plaît. En regardant le peuple toujours.
Vous aussi, venez s'il vous plaît. File. File. Voici ce que c'est l'alliance. Rapidement, hein, ce n'est pas l'enseignement d'aujourd'hui, c'est pour t'expliquer rapidement. C'est pour que ça reste là, que ça ne bouge plus. Regarde, quand tu es dans une alliance, comme Ismaël, tu es dans une alliance, il y a des choses, lui, il est le garant de l'alliance. Disons, c'est ton arrière-grand-père. Parce que lui, c'est ton père et toi, tu es ici. D'accord? Alors, que ça soit biologique, ça revient au même. Alors, lui, il a eu à prier, il a eu à faire des prières, il a eu à être avec Jésus. Et un jour, pendant son jeûne de 3 jours, Dieu lui dit, tel que tu es là, toi ainsi que ta descendance, vous ne manquerez jamais de quoi manger dans votre maison. Ok? Lui n'est pas au courant de cette alliance. Celui-ci aussi n'est pas au courant de ce qui a été dit. Celui-ci meurt. Merci monsieur, mais vous ne mourrez pas. Celui-ci meurt. C'est ton... Ah. Qui a dit père là-bas? Qui a dit père? De ce côté-là, qui a dit père? Ah, Saint-Esprit. Il faut revoir les certificats de la maternelle. C'est ton grand-père, il est mort. Toi, tu es petit-fils, tu n'es pas au courant de ce qui s'est passé dans sa vie de prière. Tu sais seulement que, oh, moi j'ai eu un grand-père qui priait, point. Mais ce grand-père a une alliance avec Dieu. Dieu lui avait dit, toi, tu ne manqueras jamais de quoi manger dans la maison. Celui-ci aussi, il vit sa vie et ensuite il part, sans te dire ce qui s'est passé là-bas. À ton tour, un jour tu as des problèmes. Tu lèves tes mains, tu dis, Seigneur, exauce-moi. Non, Dieu ne te donne pas à cause de toi. Dieu te donne parce qu'il avait parlé au grand-père. Voilà pourquoi c'est une bénédiction d'être en prière aujourd'hui. C'est que toi tu n'as pas eu, donne-le à tes petits-fils. Si toi tu n'as pas eu un grand-père qui était en alliance avec Dieu, toi sois la grand-mère, le grand-père qui sera en alliance avec Dieu. Est-ce que quelqu'un me capte? Si toi tu n'as pas eu la grâce, oui c'est comme ça mon frère, chacun sa grâce, chacun tombe là où il est tombé. Si toi tu n'as pas eu la grâce d'avoir une grand-mère qui était à genoux, qui avait été en alliance avec Dieu, toi sois la grand-mère que tu as raté d'avoir. Localise-moi quelqu'un, dis-lui, sois celui que tu as raté d'avoir. Ici, on a écouté Ismaël pas à cause de ses larmes. On l'a écouté à cause de son père. Dieu avait déjà dit, ta postérité sera bénie. Et là, on entend la postérité d'Abraham en train de pleurer. Donc, on intervient. Que l'Éternel te localise aussi. Regardez ce que j'aime ici. Et l'ange de Dieu, c'est-à-dire l'Éternel lui-même, appela du ciel Agar. Il appela qui? Qui appelle? Tu as bien répondu. Dieu. C'est Dieu. Quand on dit l'ange de Dieu, l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Il appelle Agar. Et il dit quoi? Comment il appelle? Répète encore. Répète encore. Dieu ne t'appellera jamais du nom de ton humiliation. Dieu ne t'appellera jamais du nom de ta condamnation. Maintenant, écoute pourquoi. Parce que Dieu n'est pas dedans. La condamnation là, c'est toi qui es dedans. C'est toi aussi qui trouves que c'est un problème. Mais Dieu, il n'est ni dans ta condamnation et il ne trouve pas aussi que c'est un dégât. Parce qu'il sait comment terminer l'affaire. Localise quelqu'un, dis-lui, Dieu ne m'appelle pas du nom de ma douleur. Jamais, ça n'arrive pas. Voilà pourquoi on ne pleure pas quand les gens te critiquent et te méprisent. La manière dont Dieu t'appelle est essentielle. Dieu ne t'appelle pas du nom de ta douleur, c'est ce qui compte. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Dieu appelle Agar, jamais esclave, jamais servante, Agar. Alors, l'humiliation, comme je disais, c'est le fait d'être privé d'un bonheur qui vous est dû. Mais on vous prive de ce bonheur de manière généralisée. Toute la famille. On vous prive de ce bonheur pendant des générations. Il y a ici 10 chaises. L'humiliation, c'est le fait que sur ta chaise, là où il y a ton nom, il y a autre chose. Et cette autre chose t'empêche tout au long de ta vie de t'asseoir sur cette chaise. Les autres vont se mettre, mais toi, quand tu veux accéder, ce qu'il y a sur la chaise te repousse. Tu peux être à 0 mètre de l'opportunité. L'opportunité te repousse. Parce que sur la chaise, il y a déjà quelque chose. Cette chose-là, c'est quoi? C'est ce qui s'est passé à l'origine.
Les autres, même qui sont moins qualifiés que toi, vont s'asseoir. Mais toi, quand tu veux approcher, ça te repousse. Selon les condamnations diaboliques, tu es candidat à l'humiliation. Candidate à l'humiliation. Que Jésus te donne une victoire ce soir. Que cette victoire soit familiale. Ça tombe sur toi. Il y a les origines. L'origine représente ce mouchoir blanc. Les origines crient contre toi. Ces origines disent, même si il est à 0 mètre, il y a autre chose qui est placée là. Que Dieu nous soutienne. La vie d'humiliation, j'ai déjà commencé à le dire, se résumerait à 2 choses très simples. Ou 2 pensées très simples. La première, être ignoré là où il y a la chaise pour tous. Il y a une chaise pour tous, mais toi, ta chaise ne te reconnaît pas. Ta chaise t'ignore. Il y a une chaise pour tous, mais toi, quand tu veux t'asseoir, la chaise te refoule. Elle ne te connaît pas. Mon frère, tout trône sur la terre, lorsque le trône a son propriétaire, avant même que tu ne t'assieds, le trône doit te reconnaître. Ça c'est spirituel. Ça, c'est pas nzoto, non. Ça, c'est spirituel. Toute chaise. Oh non, moi, je veux un travail à la fonction publique. Si tu dois avoir une chaise là, avant que l'on t'accepte, avant même que l'interview marche, la chaise là doit te reconnaître. Si la chaise ne te reconnaît pas, tu ne t'assieras pas. Ainsi, il y a des personnes remplies de relations, mais qui n'arrivent pas à s'asseoir. Ce n'est pas la relation qui te place. Tu sais que beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre. Ce n'est pas la relation qui te place. C'est la chaise qui doit te reconnaître. Lorsque la chaise te reconnaît, tu t'assieras. Même après des années, tu vas t'asseoir. Que Dieu te l'accorde au nom de Jésus. Que jamais ce qui te revient t'ignore. Deuxième chose, l'humiliation, c'est que c'est être privé d'un bonheur que être privé d'un bonheur dont vous êtes appelé à vivre. Vous êtes privé d'un bonheur dont vous êtes appelé à vivre. Et donc, ces 2 choses s'imposent dans toute une famille. Pourquoi? À cause de quelque chose qui s'est passé à l'origine. À cause d'une chose qui a eu lieu à l'origine. Et cette chose, elle est placée sur ta chaise. Cette chose représente un cadenas spirituel qui impose un système. Important de retenir ça pour la vie. Cette chose est semblable à un cadenas spirituel. Et ce cadenas impose tout un système dans ta vie. Tu vas tourner comme ça, tu tournes. Ta chaise, elle est là, mais tu n'arrives pas à t'asseoir. Mais j'étais à 2 doigts d'avoir ça, mais ça te passe. Le cadenas a créé un système de fonctionnement. Tu tourneras, tu ne te mettras pas. Tu t'approcheras, tu ne te mettras pas. Tu peux même être à côté, mais quelqu'un d'autre. Qui est celui qui accepte cela? Le système est déjà établi par ce cadenas qui s'est passé à l'origine. Tu as beau chercher, mais la chaise, elle est là. Il y a même pire encore. Oui, j'ai vu ça. Il y a pire. Il y a vraiment pire. Je vais l'expliquer comme ceci. Venez, s'il vous plaît. Tenez cette chaise comme ça. N'oubliez pas que ça, c'est le problème, l'affaire qui s'est passée à l'origine et qui a créé un système et qui bloque tout. Il y a des gens, j'ai vu, regardez ce qui se passe dans leur vie. Que cette chaise me suive, alright? Ils cherchent l'opportunité. L'opportunité le cherche.
Tu es même là. Si tu n'étais pas là, Dieu n'allait pas te rappeler ça. Il est en train de faire sa vie. Mais l'opportunité le cherche. Maintenant, quand il s'arrête, l'opportunité part. Ça s'éloigne. Non, mais on t'a cherché depuis longtemps, non? Mais tu étais où? Où est ton CV? Oh, mais tu m'as cherché. Voilà le CV. 3 mois, 1 année, 2 ans. Mais qui t'a cherché? Non, mais je t'ai cherché depuis longtemps. Tu sais, on s'est séparés il y a quelques années. C'est quoi ta vie maintenant? Vous étiez collègues de classe. Il te retrouve. Vous causez bien. Il te dit aussi qu'il est célibataire. Mais au début, il t'a dit que vraiment, il pensait qu'il cherchait comment t'avoir. Il t'a cherché même sur Facebook et tout ça. Vous voyez maintenant à 0 mètre. Tout ce qu'il écrit quand il t'envoie des messages. Bonne soirée. Comment ça va? Tu as mangé quoi? Mais tu as dit que tu m'as cherché. Moi, je suis une fille. Toi, tu es un garçon. On est célibataire. J'ai vu ça sous le soleil. Ça peut amuser la galerie, mais moi, j'ai vu ça dans mon ministère. Tu regardes un bel homme, tu te dis, mais Seigneur, si moi j'ai pitié comme ça, toi, tu es Dieu. Tu n'as pas pitié, tu as compassion. Sauve ces garçons. Louis, les opportunités le cherchent. Mais quand il va s'arrêter, monsieur, où est la chaise? Quand il va s'arrêter, l'opportunité change de position, de direction, ma soeur, comme tu as dit. L'opportunité va ailleurs. Mais alors, lui-même, il se pose la question, mais c'est pas moi qui ai cherché ces gens-là. Mais qu'est-ce qui se passe? Mon frère, réveille-toi. Que l'humiliation s'arrête au nom puissant de Jésus. N'attends pas de vieillir pour réaliser que toi, tu es sous l'humiliation. Il ne faut pas attendre de vieillir. Il faut ouvrir les yeux et comprendre que ce n'est pas normal. Est-ce que quelqu'un m'entend? Écoutez quelque chose. On va placer une nuance importante parce que le Saint-Esprit vient de me le communiquer. C'est qu'il y a quelqu'un dans son cœur qui pense à ça. Le Seigneur parle comme ça. Lorsque David dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Je vis les épreuves que toi, Jésus, tu m'imposes, je ne crains pas. Pourquoi? Tu es avec moi. David est en train de dire, ta houlette et ton bâton, c'est-à-dire, en d'autres termes, comme un grand prophète, il est en train de dire, ce que je vis, ça ne peut pas être une condamnation. Parce que ta houlette me dit que ce n'est pas une condamnation. Si c'est une condamnation, ton bâton doit briser ça. Ne confonds pas condamnation et Dieu qui te fait attendre. Attention. Tu vas t'embrouiller, le diable va jouer avec toi. Ne confonds pas la condamnation en disant, non, moi je suis dans l'attente de Dieu. Dieu est en train de m'enseigner. Attention, même David a dit, il faut vérifier. Pour savoir que tu n'es pas condamné, vérifie. Est-ce que la houlette est là? Est-ce que le bâton est là? Toi, tu dis que tu attends Dieu, alors que la houlette de Dieu n'est pas là. C'est le diable qui te flagelle. Et laisse-moi te donner un autre signe qui peut t'aider à comprendre que ça, ce n'est pas l'épreuve. Ce n'est pas Dieu. Écoute, lorsque Dieu éprouve, il ne nous éprouve pas de la même manière. La même épreuve ne peut pas se passer dans la même famille. Même chez des jumeaux, Dieu ne les éprouve pas par la même épreuve. Quand tu vois la même chose circuler, ce n'est pas Dieu. Quelque chose d'autre est entré là-bas. Quelque chose que tu dois chasser ce soir in the name of Jesus. Que cette condamnation s'écroule. Tu ne peux pas vivre dans l'humiliation. Tu es là, tu dis, j'attends le mariage. Tu es sorcière. Tu es sorcier. Tu vis dans l'humiliation, tu attends le mariage. Pour amener ses enfants aussi. Pourquoi tu es méchant comme ça? Au lieu de chercher le mariage, détruis d'abord cette chose-là. Détruis la chose qui est en train de t'éloigner de ta chaise. Que Dieu te donne la victoire. Aide-moi à regarder quelqu'un, dis-lui ce soir que Dieu te donne la victoire. Les origines de l'humiliation créent un système. Sois comme Anne. Ma prière ce soir est que tu sois comme Anne. Anne avait Elkana, mais elle savait que sa vie n'était pas normale. Elle avait un mari, elle avait des biens,
La Bible dit on lui donnait le double de sa rivale. Toujours on donnait le double de tout. Mais elle a dit non, non, ça ce n'est pas normal. Je dois dépasser cette limite. Je dois avoir mon propre fils. Elkana arrive même jusqu'à dire, oh il y a des hommes bizarres. Il arrive même jusqu'à dire, mais pourquoi tu pleures beaucoup comme ça pour un garçon? Est-ce que moi là, je ne vaux pas 7 fils? Non. Non. Tu ne vaux pas 7 fils. Ton mari n'est pas ton fils. Est-ce que je peux ouvrir une parenthèse? Ton mari n'est pas... Donnez-moi un amen consistant. Donnez un autre amen pour ouvrir le ciel. Ton mari n'est pas ton fils. Il restera le fils de la maman de quelqu'un. La maman là, c'est elle sa mère. Il n'est pas ton fils. Ton fils, c'est ton fils. À qui tu pourras dire, chut, assieds-toi là. Écoute-moi maintenant. Mais celui-là qui a la barbe là, tu ne peux pas. Si tu oses insoumission, ce n'est pas ton fils. Voilà pourquoi quelque part, il ne faut pas te comporter avec un mari comme avec un fils. Oui, j'ai toujours dit, même quand on dit bébé, c'est au figuré. C'est un bébé mais qui est chef. Donc c'est au figuré. Il ne faut pas croire qu'il est vraiment bébé. Non, 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 non. Il ne faut pas te comporter avec lui comme si c'était ton premier fils. Non. Il faut laisser à ton mari assumer ses responsabilités. C'est ça que je veux dire. Peut-être que tu n'as pas compris. Tu es en train de te poser la question. Mais le pasteur maintenant, il veut dire quoi? On n'a pas compris. Il faut laisser à ton mari assumer ses responsabilités. Oui. Il ne faut pas le traiter comme s'il était ton fils aîné. Tu vas faire grandir dans la maison ou bâtir. Parce que toi, la femme, tu bâtis. Tu vas bâtir un irresponsable dans la maison. Chaque chose à sa place. L'amour ne doit pas détruire. Quand l'amour commence à détruire, ce n'est pas de l'amour. C'était une parenthèse, je la ferme. Que Dieu t'aide. Les origines qui crient contre vous. Parlons de ces origines. Les origines causent de l'humiliation. Qui crient contre vous. D'où peuvent venir ces chaînes d'humiliation? Ça peut bien venir d'où? 1. La malédiction d'un aïeul. La malédiction d'un aïeul. C'est-à-dire un grand-père ou un arrière-grand-père. En tout cas, quelqu'un qui a précédé votre famille ou votre lignée. Qui a lancé une malédiction, soit à ton père, soit à ta mère, à cause de quelque chose. Ou soit à ton grand-père à cause de quelque chose. Nous avons Genèse 9, 25. Genèse 9, 25. Canaan a subi la malédiction à cause de son père, Cham. Son grand-père d'ailleurs, Cham. Il a subi la malédiction. Il a subi la malédiction parce que celui-là, il avait commis une erreur. Et donc, la malédiction qui repose sur l'un des grands-pères peut attirer une chaîne d'humiliation. Ainsi que l'Éternel nettoie la famille. Quelqu'un a dit avec moi, heureusement que nous avons le sang de Jésus. Crois au sang de Jésus et vis le miracle. Deuxième origine, ça peut être dû à l'inceste du premier degré. L'inceste au premier degré peut créer la chaîne de l'humiliation. Donc ça ressemble à ce mouchoir que tu vois sur cette chaise. Cet inceste est devenu ce cadenas. Ça s'installe là. Tu es condamné à l'humiliation. Toi, tes frères, il y a des chaises que vous n'arrivez pas à avoir. Votre propre bonheur, mais vous êtes privé de ça. L'inceste au premier degré, c'est-à-dire on a le père et sa fille, par exemple, un père qui couche avec sa fille, on a deux frères qui couchent ensemble. Ça aussi, ce sont des choses qu'on a entendues, on a vécu dans le ministère pastoral. Une fille qui vous dit, j'ai couché avec mon frère. On était adolescents, frères biologiques, hein, même père, même mère. On couchait ensemble quand on était ados. Et puis voilà, ce sont des choses qui imposent l'humiliation. Ça va commencer à aller humiliation sur humiliation. Comme je l'avais dit, Famille Glorieuse, saison 1, je te rappelle, n'oublie pas que nous, en tant qu'Africains, nous avons des familles remplies de secrets.
Donc, pendant même que je parle comme ça, toi tu peux te dire, oh c'est dégueulasse. Mais peut-être que ton papa a fait ça avec sa sœur. Nous sommes dans des familles bourrées de secrets. Et j'ai appris dans le ministère que les plus belles maisons cachent les plus grandes horreurs. Ça c'est ce que moi j'ai appris, hein. Ça n'engage que moi. Peut-être qu'un autre pasteur a aussi à son avis. Mais moi, je sais que j'ai appris. Ces belles maisons-là qui semblent parfaites. Où il y a papa, maman, les enfants ont grandi. Ils ont étudié calmement. Les maisons-là qui semblent parfaites là. Ça cache des horreurs. Des choses qu'on ne peut pas sortir. Si on les sort, les gens se dispersent. Il y a une famille que je connais. Ils l'ont su par révélation. Papa a eu des relations intimes avec sa cousine pendant des années. Même quand il était marié et que les enfants que moi je connais sont nés, papa continuait à prendre cette cousine. La cousine s'est mariée, mais il continuait. Oui, continuait. Ce n'était même pas un rituel diabolique. Non, non, non. C'était devenu une addiction. Quand il se voyait, il ne pouvait pas ne pas coucher. L'humiliation. Chaîne d'humiliation. Mon frère, ces garçons-là, ces filles-là, mariage, c'est autre chose. Ils entrent, mais ils sortent comme ils sont entrés. Comme s'il y a quelqu'un qui les poursuit. Que Dieu te donne la victoire. Puisque tu ne sais pas ce qui s'est passé avant toi, lève ta main droite en disant, Seigneur, accorde-moi la victoire dans cette affaire. J'ai entendu deux personnes parler avec autorité. Parle avec autorité. Oui, tu ne sais pas ce qui a eu lieu. Des familles africaines, en général, remplies de secrets. Ce qui s'est passé 2 générations avant toi, tu ne sais pas. Que Dieu t'aide. L'écriture qui accompagne Lévitique 18:6. Lévitique 18:6. Sachez aussi que lorsqu'il y a ce genre d'inceste dans une famille, généralement, je dis bien, généralement, c'est accompagné d'un esprit de mort. L'esprit de mort aime l'inceste. Quand l'inceste arrive, n'oubliez pas que les démons fonctionnent un peu comme une tribu, ok? Comme une meute. C'est-à-dire que quand un démon arrive à un endroit, il sent que c'est bon, il appelle les autres. Les autres qui sont connectés à son travail viennent aussi. Ils travaillent en équipe. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est comme quand tu veux peut-être te faire tresser pour les demoiselles ou les dames. Quand tu vas, il y a quelqu'un qui te lave les cheveux. Après laver les cheveux, il y a une autre personne. Voilà. Les hommes ici, on dit qu'ils sèchent. Qui te tresse. Donc c'est comme ça. Ça veut dire, c'est un travail d'équipe. Lorsque les démons d'inceste arrivent, l'esprit de mort le suit. Ils marchent ensemble. C'est difficile de voir une famille où il y a d'inceste et qu'il n'y a pas d'esprit de mort. L'esprit de mort, l'agissement de l'esprit de mort, lorsqu'il est dans une famille, voici comment il agit. Il y aura beaucoup de maladies. Vous allez remarquer que dans cette famille, la maladie devient comme une vie. Ils sont tout le temps malades et ils aiment l'hôpital. Maladie à gauche, maladie à droite. Chaque semaine, ils font des tours de maladies selon les familles. Si cette semaine, c'est une fille de cette famille qui est malade, l'autre semaine, ça sera l'enfant de tel oncle qui tombe malade. La maladie est distillée et la maladie est même normalisée. Deuxième manifestation de l'esprit de mort. Il y a une dégradation extraordinaire et rapide de la santé. Il y a une dégradation rapide et extraordinaire de la santé. Les gens en famille en général ne sont pas en bonne santé. Donc quand tu regardes la famille, les cousins, les cousines, tu vois que les gens ne sont pas en bonne santé. Il y a toujours un fléau de maladie qui frappe un peu tout le monde. L'esprit de mort est là-bas. Il est bien là-bas. Il est assis là-bas. Quelqu'un doit le faire déménager. Troisièmement, il y a un manque de paix généralisé. Insistez sur ça. Il y a un manque de paix généralisé. Vous verrez dans la famille, tout le monde est tourmenté. Tourmenté par quoi? Chacun a son problème. Mais tout le monde est tourmenté. Écoutez, il y a des familles qui n'ont pas grand-chose, mais il y a la paix.
Ouais, la paix n'est pas question du matériel. Ce n'est pas le fait d'avoir. Non, peut-être que tu ne le sais pas parce que tu l'as justement été que dans ta famille. Mais il y a des familles qui n'ont pas ce que vous avez. Ils n'ont même pas étudié comme vous. Mais ils ont une paix incroyable. Et même quand ils se retrouvent entre eux, tu sens la joie comme s'ils sont au ciel. Tu te poses la question, mais ils n'ont pas de problème ces gens. Il y a la paix. Comme la Bible dit, la paix que le monde ne connaît pas. C'est le genre de paix où tu te poses la question, mais leur joie vient d'où? Hein? Ils sont acquis ou ils ne sont pas acquis avec tous les problèmes qu'on a? Ils ont la paix. Mais vous, vous êtes en tourment. Vous vous réveillez avec des problèmes. Vous dormez avec des problèmes. À midi, vous avez des problèmes. Toute la famille est en tourment. Ça veut dire que tu es dans une famille où tu ne peux même pas appeler quelqu'un qui va te consoler que bon, ça va aller. Parce que quand tu vas appeler ta cousine, ah, ma père, traduction. Moi aussi, j'ai d'autres problèmes ici. Tu dis, ok, j'appelle alors mon neveu, le neveu là-bas. Neveu, ah, tantine. Moi d'ailleurs, je viens d'apprendre. Oh, c'est comme si tout le monde est dans le malheur. L'esprit de mort. Que Dieu te donne la victoire. Vraiment. Lorsqu'il est là, il y a beaucoup de morts d'enfants. Que ce soit de bébés, d'enfants, il y a des morts. Et comme je le disais, normalisés. Les enfants meurent à gauche, à droite. Oh, Tokoufeli. Ah bon? Qui est mort? Oh, l'enfant de tel qui avait 3 ans. Ah. Oh, l'enfant de tel qui avait 6 ans. Oh. Non, elle était enceinte. Elle était déjà à 8 mois. Elle a perdu les bébés. Ah. Non, l'enfant là de 12 ans est mort. Oh. Mais chez vous, c'est non. Donc vous êtes tellement habitués que ça ne vous étonne plus. Si quelqu'un meurt au contraire à 30 ans, à Collier. Traduction. Vous êtes étonné de voir quelqu'un grandir jusqu'à 30 ans. Parce que chez vous, 12 ans, 13 ans, 14 ans, vous êtes habitué de fabriquer des petits cercueils. Au nom de Jésus. Ok, chacun avec sa déclaration. Moi, je suis seulement le code de la victoire. Je disais au nom de Jésus. Il y a des choses qu'il faut refuser dans la vie. Lève-moi ta main droite parce que j'ai l'impression que tu n'as pas la foi, je te communique ma foi. Au nom de Jésus, tu ne peux pas enterrer un enfant. J'ai aimé l'amen là. J'espère que dehors on a donné aussi un amen puissant. Il y a des choses qu'il ne faut pas normaliser. Aïe, 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 aïe. Il y a des choses qu'il ne faut même pas laisser commencer. Quand ça commence, tu dis, ok, vous voyez comme vous avez commencé, je ferme la barrière. Celui-là, c'est le dernier. Celle-là, c'est la dernière. Ma soeur, toi, depuis que tu as commencé à amener les gens chez ton papa, papa est même fatigué. Papa commence à trouver ça maintenant comme vraiment une blague. Tu as amené le gars clair. Tu as changé. Tu as amené le bois noir. Tu as changé. Café au lait. Tu ne fais que changer. La famille ne fait que recevoir des gars. Oui, c'est lui. Ils viennent, ils partent. Ils viennent. Dieu peut donner la victoire à quelqu'un? Est-ce que tu sais que quand je parle, il ne s'agit pas, parce que je vois quand je dis ça, les mariés me regardent comme ça. Je ne parle pas que aux mariés. Tu auras des enfants. Tu as des enfants. Tout le monde est concerné partout ici. Je dis, il y a des choses qui ne doivent pas arriver. Mon frère, si tu ne crois même pas que l'Éternel peut le faire, au nom de Jésus, je te communique même mon onction. Moi, j'ai amené un seul homme chez mon père. C'est lui mon mari. Je l'ai dit sur les réseaux. Attends, calme-toi, il ne faut pas calmer d'abord, papa. Attends. Je l'ai dit sur les réseaux, c'est-à-dire que tous les hommes qui me connaissent du monde, comme vous voulez, vont entendre. Donc, si c'est faux, quelqu'un va dire que, ah, maman Joël, moi j'étais ton fiancé, c'est comment? Ah oui, donc je l'ai dit dans le monde. Le seul homme que moi j'ai amené à mon papa là que j'aime beaucoup, qui a la calvitie. Si je l'ai dit, c'est parce que je sais qu'il ne va pas suivre les directs. Je n'ai amené qu'un seul homme. Dans notre parcelle, je n'ai fait entrer qu'un seul homme. Timothée. C'est tout. Mon papa n'a pas... Oh bon, Joël. Oh ok, d'accord, ce n'est plus lui. Ok ma fille, je comprends. Et tu sais ce que je me suis toujours dit? Je l'ai dit plus d'une fois, je pense. Peut-être au milieu des jeunes. Je me suis toujours dit, ce n'est pas moi. Il y a la prière de quelqu'un qui m'a localisé. La vie c'est comme ça. Il y a la prière de quelqu'un qui a dit, toi tu restes ici.
Tu veux bouger à gauche, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui te... C'est la prière des gens qui sont venus avant. Alors c'est pourquoi je disais, c'était pour te dire que toi-même qui m'entends, tu dois recevoir ça et fermer certaines choses. Ça ne doit pas arriver. On n'enterre pas d'enfant. Non, c'est l'enfant qui doit t'enterrer. Je vais mieux le dire, ce sont tes petits-enfants qui doivent t'enterrer. Au nom de... Il y a des choses, ça ne doit pas commencer. L'esprit de mort est à l'aise dans la famille. Il se balade, tu tombes enceinte, ça part. Oh, normal. Oh non, c'est pas grave, j'aurai un deuxième. Oh. Mais tu ne sais pas qu'il y a des gens qui n'ont jamais perdu des bébés. Maintenant, toi, tu n'es pas dans ces couloirs-là, pourquoi? Pourquoi toi, tu dois être privé du bonheur de ta destinée? Là où les autres se mettent, mets-toi aussi. C'est pourquoi j'ai mis ces chaises ici, là. Là où les autres s'assiedent, toi aussi, mets-toi. Tant que ce n'est pas diabolique, tant que ça ne t'amènera pas en enfer, mets-toi aussi à ta place. Oh, que personne ne vienne prendre ta place. Même pas ton jumeau. Tu es localisable. La cinquième chose qui montre la manifestation de l'esprit de mort. Les gens, c'est-à-dire les membres de la famille, de manière récurrente, font des songes des morts. C'est-à-dire, les gens sont entre les deux mondes. Où toi, dans tes rêves, tu vois plus les morts que les vivants. Et ça vient souvent. Ce n'est pas 2 fois. Non, ça arrive à tout le monde que 2 fois. Une fois, tu as fait le rêve de quelqu'un qui est déjà décédé. Ça arrive à tout être humain, je pense, sur la terre. Mais moi, je parle de ceux-là qui voient ça souvent. Toi, dans tes rêves, très peu, tu vois les vivants. Souvent, tu es avec des morts. De ta famille ou d'ailleurs. Ça voudrait dire que tu es entre les démons. Écoute, lorsqu'on te communique souvent ce genre de rêve, on veut t'habituer aux 2 mondes. Maintenant, écoutez-moi bien, c'est pour les hommes intelligents. Si on veut t'habituer aux 2 mondes, alors que toi, tu es déjà dans le monde de vivant, on veut donc t'habituer à quel monde? On veut te tuer. En normalisant la mort ou en normalisant les morts, on est en train de t'amener là-bas. Par semaine, tu ne peux pas faire 5 fois où tu vois, 5 jours où tu vois des morts plus que les vivants. Il n'y a aucune relation entre les morts et les vivants. C'est l'écriture. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai dit, tu peux faire ce songe 1 fois, 2 fois. Ça arrive à tout le monde. Je crois même aux petits enfants. Mais quand ça devient régulier, on te met dans 2 mondes. Tu appartiens au monde des vivants. Ça tombe sur quelqu'un d'intelligent. 3e origine. L'amour volé par l'un de vos aïeuls. L'amour volé par l'un de vos aïeuls. Le psaume 56, 9. Dans certaines versions, c'est le 7, 8 secondes, 9. L'amour volé par l'un de vos aïeuls. Et par là, j'ai envie de dire, comment est-ce que le mariage, s'il y a mariage, de ton père et de ta mère, comment ce mariage a commencé? Comment est-ce que ta mère a rencontré ton père? Comment ça se passait pour qu'ils soient ensemble? Un amour volé crée des larmes amères. Est-ce que quelqu'un m'entend? Pour celui qui n'a toujours pas compris, je vais d'abord lire le texte. Tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans... Qu'est-ce qui est inscrit? Les larmes. Les larmes. Attention aux larmes de quelqu'un. C'est plus dangereux que les paroles qui sortent de la bouche. Est-ce que ta mère
a eu ce mariage en arrachant l'amour à quelqu'un? Est-ce que c'était la place d'une autre femme? C'est ça l'amour volé par un aïeul. Toi, tu es né, mais tu es issu d'un amour que ta maman avait volé à une autre femme, que ton papa avait volé à un autre mari. Ta mère était la femme de quelqu'un. Ton papa a voulu faire le gros dos. Il a pris de force. Ou peut-être ils ont commencé une relation illicite et finalement ils ont décidé de vivre ensemble. Beaucoup de couples d'une certaine époque, beaucoup de couples ont commencé comme ça. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les enfants naissent, les enfants grandissent, mais les enfants oublient de savoir comment tout a commencé. Mais constate, j'ai dit qui oublie? Les enfants. Mais toi, tu n'es pas un enfant. Voilà la différence. Aujourd'hui, toi, tu es adulte, tu es mature. Tu dois savoir comment ça a commencé. Si maman ne te dit pas la vérité pour protéger son mari ou pour protéger leur histoire, il y a un Dieu. Parce que Dieu n'acceptera pas que tu restes comme... Ce n'est pas pour humilier ton papa. Non, ça sera pour briser quelque chose. Tant que tu ne briseras pas cette origine, l'humiliation va continuer. Je veux toucher là où ça blesse, mais je suis obligé. Ta mère était deuxième femme. Tu es déjà dans un problème. Dieu ne connaît pas les deuxièmes mariages. Et quand je parle deuxième, je ne parle pas d'un veuve ou d'une veuve ou d'un veuf. Je parle, comme on disait à une certaine époque, en tout cas à la nôtre. Premier bureau. Dieu ne connaît pas ça. Dieu ne connaît que la première alliance. Oh non, 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 c'est moi aussi. Non, maman, il faut arrêter de t'agiter. La vérité ne changera pas parce que toi tu le veux. La vérité est que Dieu ne connaît pas la deuxième. Ta maman était deuxième femme. Tu es victime de ceci. Même si on lui avait acheté des biens, même si on l'avait installé, les larmes de la première réclament l'humiliation chez vous. Je veux le dire, même si c'est écœurant, mais c'est la vérité. Il y a une famille que je connais, et d'ailleurs tant mieux parce que quand je veux raconter brièvement cette histoire, les personnes ne pourront pas se reconnaître parce qu'il y a tellement de familles qui sont dans le même cas. La maman était deuxième femme à l'époque de Mobutu. Le mari meurt, la maman reste avec ses enfants, les filles se marient, mais aujourd'hui toutes sont divorcées, sans exception. Les larmes d'une femme qui a la matrice, il ne faut pas rencontrer ça. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tu as ta copine, toi qui es là aujourd'hui, on ne parle même pas des aïeuls, mais toi tu fais ça aujourd'hui. Tu as ta copine, elle te présente quelqu'un. Toi tu regardes, tu dis, il me correspond. Les genres d'hommes que moi j'aime. Tu fais des manigances et tu te retrouves là. Celle-là part. Même si ce n'était pas un mariage officiel. On te l'a présenté comme étant la personne appartenant à. Voulant épouser. C'est que tu as fait là. Les larmes. La Bible dit, Dieu, il fait quoi avec ces larmes? Elles sont inscrites où? Dans un livre, maman. Dans un livre. Alors, si Dieu le met dans un livre parce que c'est une condamnation pour ta vie, maintenant, qu'est-ce que le diable va te faire? Imagine-toi. C'est que le diable, déjà Dieu le condamne. Maintenant, le diable t'a eu dans cette condamnation-là. Quel est ton sort? Si tu ne sais pas comment papa et maman se sont rencontrés, parle à Jésus. Si Dieu considère que tu es assez mature, il va te dire. S'il ne considère pas que tu es prêt, il va quand même te donner la capacité de briser la chose. Parce que cette chose ne doit pas continuer. La chaîne de l'humiliation ne doit pas continuer. Lorsqu'un homme a pleuré parce que toi, ton papa a arraché sa femme, c'est un problème. La manière dont le mariage ou l'union des parents
commence est très importante. Cette manière est importante. Pourquoi? Elle définit ce qui viendra. Que Jésus te donne la victoire. Quatrième, la pratique sorcellérique ou occulte. La pratique sorcellérique ou occulte peut aussi créer une chaîne d'humiliation dans toute la famille. La pratique sorcellérique. La pratique sorcellérique, généralement, quand elle veut imposer l'humiliation dans la famille, elle procède de plusieurs manières. Par exemple, elle peut décider que vous soyez très stable financièrement, mais que dans d'autres domaines, ça soit l'humiliation. Pourquoi? Parce que l'humiliation que la sorcellerie impose dans une famille, c'est une humiliation qui émane d'un échange. Une humiliation qui émane d'un échange. C'est-à-dire, le sorcier de la famille dit, vous allez nous donner, vous allez veiller à ce que dans ma famille, tous les membres de ma famille ne manquent pas de l'argent. Vous nous donnez ça, mais prenez tous les restes. Donc, dans la famille, vous sentez l'humiliation dans tous les restes. Mais financièrement, vous êtes là. Refusez cela au nom de Jésus. C'est l'un des signes qu'il faut observer pendant que je parle. Est-ce que dans ta famille, il y a un domaine là où vous tous, vous êtes au top, mais dans les restes, vous êtes KO? Si il y en a, commence à déclarer la victoire sur la condamnation. La sorcellerie impose l'humiliation par échange. Que Dieu te donne la victoire. L'occultisme impose aussi l'humiliation par échange. Mettez une virgule ou une autre phrase si vous voulez. L'occultisme ajoute aussi les autels. L'occultisme ajoute aussi les autels. C'est-à-dire le sacrifice. On fait des sacrifices pour que on soit puissant, on soit grand. Et là je parle de l'occultisme. Pour qu'on soit soi-même puissant, qu'on soit grand, mais on sacrifie la famille. On sacrifie les frères. On sacrifie les sœurs. Ne sois jamais la proie de quelqu'un. Exode 22, 18. Exode 22, 18. Exode 22, 18. Tu ne laisseras point vivre la magicienne. Dans d'autres textes, tu ne laisseras point vivre la sorcière. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent, voici l'écriture. Donc, il faut qu'on les tue un à un. Parce que il est écrit, tu ne laisseras point vivre la sorcière ou la magicienne. Qui a écrit ça? C'est Moïse. C'est Exode 22, 18. Et donc, avec Moïse, il n'y a pas d'autres moyens que les moyens physiques. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il n'y a pas encore la puissance de dominer sur la sorcellerie. Pourquoi? Le Saint-Esprit ne repose que sur Moïse. Si une sorcière se trouve dans une autre famille, Moïse ne va pas aller dans cette famille-là pour sortir la sorcière ou pour maîtriser la sorcière. Alors qu'est-ce qu'on a ordonné? Si vous retrouvez une sorcière dans votre famille, faites quoi? Sortez-la et tuez-la. Mais dans cette alliance, il y a autre chose qui fonctionne. Dans cette alliance, je n'ai même pas besoin d'être de ta famille pour ordonner que ces sorciers-là arrêtent d'opérer. Dans cette alliance, le Saint-Esprit en toi te permet de neutraliser même les sorciers du quartier. On n'a pas besoin de te dire de tuer parce que tu vas neutraliser. Et tu n'as pas besoin d'être de la famille de quelqu'un pour neutraliser. Le Saint-Esprit en toi suffit. Est-ce que tu as été localisable? Est-ce que tu es localisé? Écris avec moi pour finir le type de rêve qu'on fait lorsqu'on est dans l'humiliation généralisée. J'ai pris quelques rêves simplement parce qu'il y en a quand même. Premier type de rêve que vous ferez régulièrement, vous êtes dans la maison que vous pourrez appeler maison familiale. Vous êtes déjà parti, mais dans le rêve, vous êtes là-bas. Qu'est-ce que vous faites là-bas alors que vous êtes parti il y a 5 ans? Qu'est-ce que vous faites là-bas alors que vous êtes parti il y a 6 ans? Tu te retrouves toujours dans cette maison-là. Tu es marié, mais tu te retrouves toujours dans cette maison. Là où tu as grandi quand tu avais 7 ans, 8 ans. Au nom de Jésus, chacun a sa foi.
Deuxième type de rêve. Tu es sur le banc de l'école, tu n'as pas de stylo. Pour nous ici à Kinshasa, bleu, blanc. La tenue des humanités ou de l'école primaire. Tu as la tenue des humanités ou de l'école primaire. Mais quand tu es dans la salle, tu n'as pas de stylo. Quand tu es dans la salle, tu ne vois pas ton papier. Quand tu es dans la salle, tu oublies les réponses. Tu as vu ça quelque part. Ce soir, tu vas terminer avec l'histoire. Ça localise quelqu'un. Troisième type de songe que vous verrez. Vous verrez un animal qui vous suit dans tous vos rêves, en tout cas dans la majorité, alors que dans la vie réelle, vous n'avez pas cet animal. Vous ne l'avez jamais eu, mais vous êtes toujours avec cet animal dans votre rêve, qui marche avec vous, qui vous accompagne. Des fois même, il ne vous accompagne pas, mais il est juste là, et il est toujours là. C'est le signe d'une présence de condamnation qui est attachée à votre prénom. Mais au nom de Jésus, vous devez arrêter ça. Quatrième type de rêve que vous ferez, vous vous verrez souvent avec des vêtements sales, vêtements déchirés. Vous vous verrez toujours, dans certains cas d'ailleurs, nus. Toute nudité n'est pas sorcellerie. Dans les rêves, je dis, toute nudité n'est pas sorcellerie. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont peur de dire « Ah, j'ai fait des rêves où j'étais nu ». Ils croient que s'il dit ça, on va dire qu'il est sorcier, elle est sorcière. Or, toute sorcellerie n'est pas, nudité plutôt n'est pas sorcellerie. Il y a des nudités qui représentent simplement l'humiliation, le rejet, l'abandon. C'est-à-dire tu as été dépouillé de l'honneur. N'oubliez pas qu'avec Joseph, on a dû changer ses vêtements combien de fois le jour de son miracle? 2 fois. On a changé le vêtement 2 fois. On a changé pourquoi? Parce que chaque vêtement exprime une position. Et donc le vêtement est l'image de la gloire. Comme les cheveux aussi représentent la gloire dans les Écritures. Les cheveux d'une femme représentent la gloire aussi dans les Écritures. Les vêtements aussi. Donc quand tu te vois nu régulièrement, tu dois savoir, il y a une humiliation qui est attachée à toi. Ou quand tu es là, tu remarques que tu as seulement le caleçon et tu es en train de te cacher même dans ton propre rêve. Comprends qu'on veut te condamner à une humiliation, que l'Éternel te donne une victoire. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? 5e songe, tu vois très souvent que tu es en train de perdre des choses importantes dans ton rêve. Tu perds des choses importantes dans ton rêve. Ça peut être de l'argent, ça peut être un sac où il y avait des choses très importantes. Comprends qu'il y a une chaîne d'humiliation qui est en train de réclamer. Mais tu dois détruire cela au nom de Jésus. Écoute-moi très bien parce que j'ai fini. Voici ce que je te dis. Lorsque tu vis une faveur, que la faveur ne t'empêche pas de réclamer plus grand. C'est aussi l'une des choses qui fait à ce que tu es dans la condamnation d'humiliation, mais toi tu crois que tu es bien. Toi tu crois que quand on prêche là, non, toi tu n'es pas concerné. Parce que tu vois certaines faveurs. Écoute-moi bien. Lorsque Joseph était devenu intendant de la prison, il a dit, quand tu verras le Pharaon, souviens-toi. Quand tu sortiras, souviens-toi. Il ne s'est pas laissé tromper par les faveurs. Tu dois aller à ta place. Est-ce que quelqu'un est localisable? Ne te laisse pas tromper par les petites faveurs. On te prend, on te paye 500 balles. Tu dis oui, voilà, Dieu m'a béni. Frère, tu connais bénédiction? Hein, qu'Abraham parle, toi aussi tu parles, frère. C'est pas ça. Arrête de te tromper avec des petites choses. Ça, ce sont des petites gouttes. Dis à quelqu'un, ce sont des gouttes. Ah, dis à quelqu'un d'autre, ce sont des gouttes. Mais lorsque l'Éternel le fait, comprends que toi, tu es appelé à aller au-delà. Va au-delà et refuse toute forme de condamnation. Qu'aucune faveur ne soit comme un calmant pour toi. Oh, ne te calme pas là, va là où l'Éternel t'attend. Ta chaise, tu dois la posséder. Ta chaise, tu dois t'y asseoir. Ta chaise, tu dois t'installer. Si elle te suit, elle doit te reconnaître. Elle doit se soumettre à ta personne. Laisse-moi te dire, ta chaise doit citer ton nom. Comme la condamnation crie contre toi. Maintenant, après ta prière, il faut que autre chose commence à t'appeler. Que la faveur de Dieu commence aussi à te chercher. Lève ta main droite de là où tu es, s'il te plaît. Marazakaya Mashata.
Tu vas bien visualiser ces 10 chaises. Et toi, tu as une chaise là. Ah oui. Il faut voir ta chaise. Je ne sais pas ce que c'est, mais toi tu sais. Parce que tu es dans ta famille. Et c'est que tu vas recevoir, que ça permette aux autres aussi d'entrer. La main levée, on déclare ceci. Au nom de Jésus, par le feu de Dieu, je déclare ce soir, je ne connais pas tout, mais j'ai un Dieu qui connaît. Je rentre vers les origines. Et je déclare, ordonne, que tout ce qui est appelé contre moi, tout ce qui me condamne, tout autel qui me réclame, j'ordonne au nom de Jésus, le feu, le feu, le feu. Je brûle l'autel, je brûle l'autel, je brûle la liste, je brûle la condamnation. Au nom de Jésus, allume le feu, fire. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations. Merci de faire partie de notre famille merveilleuse Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment.